Monsieur le Premier ministre vient de présider une réunion technique interministérielle pour faire le point sur l'état d'avancement de la préparation de la Tabaski 2017. Comme vous le savez, c'est depuis février que nous avons eu à faire le bilan de la Tabaski de 2016. Et c'est donc à cette occasion que nous avions recensé un certain nombre de problèmes, un certain nombre également d'efforts à faire pour que la Tabaski 2017 soit mieux organisée encore. Le Premier ministre a eu à adresser une correspondance à l'ensemble des départements ministériels sur les diligences que doivent prendre ces départements en vue donc de rendre opérationnelles toutes ces directives pour ce qui concerne la Tabaski. Nous avons par exemple les questions de sécurité avec le ministère des Forces armées et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Nous avons les problèmes de santé publique avec le ministère de la Santé publique et de l'Action sociale. Nous avons également des problèmes qui sont liés à l'approvisionnement en eau. Ça, c'est le ministère de l'Hydraulique en rapport avec la SONES et avec la SDE qui règle ces problèmes. Nous avons des problèmes d'énergie parce que, comme vous le savez, la sécurité le soir nécessite qu'il y ait de l'électricité au niveau des points de vente. Et il y a aussi l'arrêté de monsieur le gouverneur de la région de Dakar qui crée les points de vente au niveau du territoire régional. Et comme vous le savez, cette année, c'est 38 points de vente qui ont été créés au niveau de la région de Dakar. Nous venons même d'ajouter un nouveau point, c'est la foire de Dakar, donc le CICES, qui va abriter un point de vente, la route qui va aux Parcelles Assainies. Et au niveau de Yengoulen, il y avait un grand point de vente là-bas. Et avec les travaux de la route qui sont en train d'être réalisés, on a été obligé de transférer donc ce point de vente auprès du CICES avec la facilitation de monsieur le ministre du Commerce et avec la facilitation également du directeur général du CICES. Nous avons également les questions qui sont liées au financement. Donc, à travers la CNCA, à travers le Crédit Mutuel, à travers PAMECAS, à travers d'autres structures de financement de proximité qui appuient chaque année les éleveurs donc pour leur permettre de mener leurs opérations de Tabaski. Ils nous demandent à chaque fois de dire aux éleveurs que 2 jours après la Tabaski, ils peuvent commencer à constituer leur dossier. Parce que quelqu'un qui veut faire une opération d'embauche, il ne doit pas attendre 15 jours avant la Tabaski pour aller demander un financement. Mais c'est souvent ce qui arrive. Donc ce sont des opérateurs qui interviennent aussi uniquement pour la période de la Tabaski, 1 mois, 2 mois, ils achètent des moutons au niveau des marchés hebdomadaires et puis ils reviennent les vendre au niveau des centres urbains. Là également, nous avons encore une fois insisté avec ces partenaires pour que les éleveurs puissent à temps déposer leur dossier et faire donc de bons programmes pour ce qui concerne l'opération Tabaski. Pour ce qui concerne toujours l'approvisionnement, comme vous le savez, nous suivons les marchés hebdomadaires, nous suivons les marchés journaliers et nous suivons également les importations. Les importations à travers la porte de Kidira, qui est l'une des plus grandes portes d'entrée du cheptel mauritanien et du cheptel malien sur le territoire sénégalais. Donc ce corridor est très bien approvisionné aujourd'hui. Sur les marchés au niveau national, nous avons pu observer quand même qu'il y a un bon approvisionnement. En tout cas, au niveau des 121 marchés hebdomadaires que nous avons pu suivre et des marchés quotidiens, nous avons vu qu'il y avait un cumul de 202 moutons, 202 334 têtes de moutons, dont 128 au niveau des marchés hebdomadaires et 73 000 au niveau des marchés quotidiens et des points de vente donc, répartis sur le territoire. Donc, on a 202 que nous avons comptabilisés cette année à travers nos agents qui font chaque semaine les différents marchés hebdomadaires. Donc, l'année dernière, on était à 73 000 à la même époque. Cette année, on est à 202 000. Concernant la région de Dakar, on a enregistré un cumul de 52 000 moutons. Donc, par rapport à la même période l'année dernière, on était à 40 710 moutons qui avaient été dénombrés. Pour ce qui concerne les prix, nous avons pu, je reviens toujours sur les approvisionnements. Aujourd'hui, au 16 août, le 16 août, on a dénombré au total 134 000 têtes, dont 105 000 en provenance du Mali et de la Mauritanie via Kidira.
Mais nous avons d'autres portes d'entrée, comme Bakel, et également Saint-Louis, Diama, Ross au Sénégal, pour ce qui concerne l'entrée à partir du nord. Et même cette année, nous avons eu de Kédougou, venant du Mali, des entrées de 700 et quelques mille moutons, de 789 moutons. Mais à la date d'aujourd'hui, on a dénombré 134 000 têtes qui sont venues donc de ces différentes régions. Et l'année dernière, donc, à la même période, nous étions à 81 000. Pour ce qui concerne le transport, en rapport avec le ministre en charge du transport, du désenclavement, du transport terrestre, du désenclavement, nous avons pu, avec les transporteurs, organiser une réunion au cours de laquelle il a été proposé des prix qu'on appelle prix conseillés. C'est-à-dire qu'à chaque période, d'ici à la Tabaski, il y a des prix qui sont conseillés aux transporteurs, aux chauffeurs, aux syndicalistes, pour que tout le monde puisse les respecter. Tout cela pour que le prix du transport ne soit pas renchéri à une certaine période. Mais ce qu'on remarque souvent aussi, c'est que la dernière semaine, quand la demande est très très importante en moyens de transport et que l'offre également est très très importante, c'est sûr que la donne peut changer. Mais je pense qu'avec la réunion que nous venons de tenir, le Premier ministre a beaucoup insisté auprès des opérateurs, mais également auprès des professionnels du transport pour que chacun puisse respecter les engagements qui ont été pris par rapport donc, au prix conseillé. Nous avons effectué également une tournée, comme d'habitude, en République islamique de Mauritanie, mais également au Mali, pour nous entendre avec nos collègues de l'élevage de ces deux pays sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal pour faciliter l'importation donc, de moutons en direction du Sénégal. Cela a été très très bien accueilli au niveau de ces deux pays. Et nous sommes sûrs qu'avec les engagements des éleveurs et les engagements des autorités, nous allons avoir un bon approvisionnement en moutons. Nous allons tout faire pour que l'approvisionnement continue et que chaque Sénégalais puisse avoir un mouton à la dimension de la bourse qu'il a dans sa poche.